Bonsoir à tous et à toutes. Merci d'être là. Bienvenue à cette deuxième partie de Jésus connaît les siens. Ce soir, on va parler, je vais partager sur un peu quelque chose qui est un peu compliqué à comprendre, soit le péché et les pensées. Vous allez voir qu'il y a un lien très très important à saisir à travers ces deux choses qui sont apparemment très différentes. Mais aujourd'hui, on regarde un peu comment va le corps de Christ et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de permissivité, beaucoup de, je pourrais dire, beaucoup d'une mauvaise interprétation d'un amour. Un amour qui vraiment mal compris en pensant que c'est un amour qui vient de Dieu, mais en réalité, c'est un amour qui est qui est interprété vraiment par le côté humain de chacun de nous. Et comme je vous avais déjà partagé dans la première partie du message, ben, c'est que nos pensées sont souvent le point de départ d'une vie qui tantôt d'un sens, tantôt de l'autre. Dans l'Évangile, on voit dans une place particulièrement où ce que ça dit, ben tantôt on est dans le feu, tantôt on est dans l'eau. C'est très difficile à comprendre. Mais ce soir, le but, c'est de vraiment vous partager ce que premièrement l'Évangile nous révèle, ce que Jésus a enseigné, ce que Paul a enseigné. Même on le voit aussi dans l'Ancien Testament. Mais aujourd'hui, on a souvent des compréhensions ou des interprétations qui nous emmènent des fois très proches du sentier étroit de justice de Christ. Mais vous allez voir comment on s'aperçoit rapidement, comment Jésus nous a enseigné comment reconnaître la direction qu'on a pris ou que quelqu'un prend. Seigneur, je veux commencer par une prière avant de commencer à partager. Seigneur, je te prie, en ton nom, que cette parole soit une parole de vie, une parole de délivrance, une parole qui reviendra pas sans avoir fait son effet. Seigneur, c'est pas ma parole, c'est ta parole, Seigneur Jésus. Et tu connais mon cœur, Seigneur, c'est de partager afin que tous puissent comprendre d'une façon claire, parce que, comme je disais, le temps est rapide, mais le jugement est éternel. Et Seigneur, mon désir, c'est que tous ceux qui sont appelés à être dans cette éternité, dans le royaume avec toi, Seigneur, puissent venir à la connaissance et que les pensées soient restaurées, régénérées, dans le nom de Jésus. Amen. J'aimerais commencer par partager dans Proverbe 4:20. Proverbe 4:20, ça dit, « Mon fils, sois attentif à ce que je dis. Incline ton oreille vers mes paroles. Ne les perds pas de vue. Garde-les profondément dans ton cœur, car elles sont la vie pour ceux qui les trouvent et la santé pour tout leur être. Par-dessus tout, garde ton cœur, car de lui proviennent les sources de la vie. Garde les paroles tortueuses hors de ta bouche. Bannis la fausseté de tes lèvres. Que tes yeux regardent en face. Fixe ton regard sur ce qui est devant toi. Aplanis le sentier de tes pieds. Que toutes tes voies soient correctement préparées. Puis ne dévie ni à gauche, ni à droite, ni à gauche, et garde ton pied loin du mal. Seigneur, aujourd'hui, depuis quelques années, je m'aperçois qu'il y a un esprit de confusion, il y a un esprit d'égarement, un esprit qui vient vraiment voiler la révélation à travers l'Évangile, à travers cette parole qui doit donner la vie et non la mort, Seigneur. Et c'est ce qu'il faut réussir à comprendre. Quand on parle de protéger notre cœur, comment on fait ça? Ben, c'est simple. C'est simple, et je vous dis, ce que je vais partager, vous allez être surpris, vous allez voir que c'est pas une théologie, mais c'est la simplicité dans le nom de Jésus.
Avant, j'étais plus comme théologien un peu. J'étais accentué beaucoup sur des protocoles et des façons assez plus compliquées que d'autres choses. Mais vous allez voir qu'avec Jésus, euh, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus simple que qu'est-ce qu'on pense. Donc, quand on parle de protéger notre cœur, comment on fait? Premièrement, dans l'Évangile, ça nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Jésus va même à dire que ce n'est pas ce qui entre qui souille, mais c'est ce qui en ressort. Donc, comment on fait pour protéger notre cœur? Comment on fait pour garder nos pensées focusées ou en union avec la pensée de Jésus? Premièrement, je dois réaliser que ce que j'entends autour de moi, ce que j'entends soit dans l'église où je vais, ce que j'entends avec mes amis, ce que j'entends, partout où je vais, ce que j'entends. Ce que j'entends a un grand impact. Ce qui rentre dans mon oreille va aller se loger. Se loger où? Dans ma pensée. Et là, ça va aller nourrir mon cœur, ça va descendre dans mon cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Deuxième chose où ce que je vais faire attention, ce que je regarde. Je dois faire très attention où je pose mes yeux. Pourquoi? Parce que, je vous donne un exemple. Mettons que je lis une revue ou je lis un livre. À travers ce livre-là, ils vont m'être transféré la pensée de l'éditeur ou de l'auteur. Pas de l'éditeur, mais de l'auteur. Donc, sa pensée va m'être transférée. Je vais prendre cette pensée-là, je vais la magasiner, et ça va faire un travail dans mes pensées, ça va venir jusque dans mon cœur, et ça va agir inévitablement. On va voir cette pensée-là se transférer dans mes actes, dans ma façon de parler, dans ma façon de penser. Donc, je vous ai dit ce que l'on entend, ce que l'on regarde, comme je vous ai dit, ce qu'on lit, et aussi avec qui je me tiens. Le Seigneur est dit, dis-moi avec qui tu te tiens, je te dirai qui tu es. Donc, je vous donne un exemple, et je vous dis, ça va être tranchant, je sais déjà d'avance qu'il y a des gens qui vont réagir. Je suis pas là pour convaincre qui que ce soit. C'est pas mon travail, je fais juste partager. Mon travail, c'est pas de convaincre, de péché, de justice et de jugement. Ça revient au Saint-Esprit, ça revient à Jésus, c'est son mandat à lui. Mais moi, je dois partager ce que l'Évangile nous révèle. Donc, faisons attention avec qui nous nous tenons. Premièrement, pourquoi? Parce que c'est simple. Si je me tiens avec quelqu'un qui a une façon de penser vraiment rattachée à la pensée du monde, même si je veux faire tout mon possible, j'essaie de tout faire pour marcher avec Jésus, inévitablement, cette façon de penser, si j'y adhère, consciemment ou inconsciemment, je vais y adhérer, donc ça va avoir un reflet dans ma marche et dans ma vie à moi. Donc, le Seigneur est dit qu'il faut prendre garde à ça, il faut faire très attention. C'est pas quelque chose de facile. Est-ce que c'est quelque chose de possible? Oui. Si toutefois, nous recherchons à être conformes à Jésus. Voyez, Salomon a dit de garder ton cœur plus que tout. Salomon avait saisi cette pensée, avait saisi cette révélation-là de Dieu, de prendre garde à notre cœur, de vraiment prendre garde, de le protéger. Savez-vous pourquoi? Parce que nous sommes le reflet de nos pensées. Dans le sens que quel genre de pensée tu as, cela reflète le genre de vie qu'on mène. Donc, si j'ai une pensée, je viens à Jésus, j'ai pas saisi, vous vous rappelez dans la première partie, j'ai vraiment accentué sur comprendre quelle était l'œuvre de la croix. Je vais revenir là-dessus encore beaucoup plus précisément, mais si vous vous rappelez, ou ceux qui l'ont pas écouté, je vous invite à aller l'écouter pour comprendre c'est quoi que Jésus a fait, c'est quoi l'œuvre de la croix. Pas parce que c'est mon interprétation, parce que c'est l'Évangile en elle-même qui se révèle. Et si on peut comprendre vraiment ce que Jésus a fait à la croix, ben on va comprendre dans quel but il l'a fait.
Et je vous dis, je pense que j'avais posé une question à quelqu'un que j'avais rencontré il y a quelques semaines. C'est qui Jésus pour toi? Et la personne me dit, ben, c'est Jésus, il est mort sur la croix pour nous sauver. Et là, j'ai dit, mais sauver de quoi? Et il m'aurait fait comme réponse, ben, de Satan, des forces du mal. Non, c'est pas de ça. Comme je vous l'ai dit, c'est de nous-mêmes, de nos pensées. De quoi pouvons-nous être captifs si ce n'est que de nos pensées? Venir à Jésus, ça nécessite une régénération, une restauration. Ça nécessite de déconstruire toute notre idéologie dans nos pensées pour laisser toute la place entière à ce que nos pensées soient les pensées de Jésus et qu'il y reste captif. Et c'est là la grande dualité, c'est là la grande difficulté de saisir. Et c'est légitime que vous vous posiez comme question, oui, facile à dire, pas évident à faire, totalement raison, sauf que c'est possible. Et comment? Par des proclamations. Regardez bien, je vous donne un exemple simple qui me vient à l'esprit. Prenons, si on est dans le monde, advenant quelqu'un qui aime le hockey, ben, s'il est convaincu que son équipe est la meilleure, il va la proclamer lorsqu'il va regarder, il va crier, il va encourager, il va tout faire. Ça, c'est les choses du monde. Il n'y a rien de gênant à faire là, quand on appartient au monde. Puis je veux juste qu'on comprenne bien, j'utilise les termes bibliques au monde, mais c'est la nature humaine, plus précisément. Donc, si Jésus est une réalité dans notre vie, qu'on a saisi la discussion que Jésus a eue avec Nicodème, à l'effet qu'ils disent « ne te trouble pas », à l'effet que je te dis qu'un homme doit naître de nouveau. Et Nicodème, il l'avait pas saisi. Pourtant, il connaissait la loi, il connaissait la Torah, c'était une personne bien placée, mais il a quand même fait une réponse qui, pour la nature humaine, était normale, en disant « mais comment un homme d'un âge comme la mienne peut retourner dans le sein de sa mère? » Voyez-vous, la pensée humaine qui est restreinte à cause de la loi du péché, à cause de la loi du péché qui mène à la mort. Donc, nos pensées sont restreintes, sont captives dans ce corps, dans cette nature humaine animale non régénérée. Donc, ces pensées-là nous amènent à raisonner, à rationaliser, à argumenter les paroles de Jésus. Et lorsqu'on fait ça, ça crée systématiquement un blocage. Mais Jésus a répété une deuxième fois à Nicodème, « Ne te trouble pas à l'effet que je te dis qu'un homme doit naître de feu et d'esprit pour hériter le royaume. » Wow! Quelle belle révélation! Le feu représente quoi? C'est un élément qui consume. Donc, si on le met spirituellement à Jésus, ce feu doit consumer quoi? Toutes nos pensées rattachées à notre nature humaine, notre nature animale, notre nature qui était systématiquement captive d'une loi. Vous vous rappelez quand j'ai expliqué que jusqu'à ce que la loi s'installe, le péché n'était pas révélé, mais après que la loi soit installée, ben, un nom s'est installé sur les péchés, et là, il y avait une sentence, une malédiction de mort qui s'est installée. Mais Jésus à la croix, il est venu nous libérer, il est venu nous arracher, nous sortir, nous extirper de cette malédiction-là. Donc, lorsque je viens à Jésus, aujourd'hui, ce qui est triste, et vous allez voir, je ne mâcherai pas mes mots, parce que, par la grâce de Dieu, j'ai connu beaucoup de dénominations différentes. Au début, je comprenais pas pourquoi, mais aujourd'hui, je comprends parce que le Seigneur a permis que je puisse voir les dogmes différents des enseignements qui sont apportés, et il m'a fait voir aussi la raison pourquoi il a dit « Mon peuple se meurt par faute de connaissance ». Donc, rappelez-vous que je vous ai dit, il faut faire attention à ce qu'on lit, ce qu'on entend, ce qu'on regarde, avec qui on se tient. Donc, si j'écoute une dogmatique dénominationnelle quelconque, je nomme pas de nom, ben, on va nous transférer le fondement de cette pensée dénominationnelle-là dans nos pensées, et on va marcher.
on va croire qu'on est dans une vérité, mais Paul, il l'explique. Il l'explique lorsqu'il parle à Timothée. On le voit aussi quand il parle aux Colossiens, aux Galates et tout ça. Tantôt, il se réjouit du fait qu'ils ont maintenu ferme dans ce qu'ils avaient appris, et dans d'autres, il va les réprimander ou il va les corriger à l'effet qu'ils voient qu'ils se sont tournés vers une nourriture soit ancienne ou une nourriture autre. C'est important de faire attention à ce que nous acceptons, ce que nous écoutons, ce que nous regardons. C'est très important. Et Jésus va même jusqu'à dire, sondez tout esprit afin que cet esprit soit de Jésus. Mais aujourd'hui, on regarde et on se dit, oh, ça a l'air bon. Ben, on va faire un bout de chemin ici. Il y a des gens qui sont rendus à 20 ans, 30 ans dans la même place, toujours assis à la même place. Ils entendent toujours le même fondement de pensée. Mais personne n'a sondé si c'était véritablement la pensée de Jésus. Jésus, il n'a pas fait tout ça pour donner un encadrement de religiosité. Il a fait ça pour nous libérer, afin que nous puissions marcher en nouveauté de vie. C'est important de comprendre. L'homme se nourrit de ses pensées. Et comme je vous ai dit, comment? Par ce que l'on pense, ce que l'on lit, ce que l'on regarde et ce que l'on entend. C'est là qu'on va prendre une pensée, souvent qui est très étrangère à la pensée. Premièrement, n'oubliez pas, la parole de Dieu nous dit que Dieu a placé en nous la pensée d'éternité. La pensée d'éternité. Et elle doit être en union avec la pensée de celui qui a tout accompli pour vous et moi. Et c'est Jésus. J'ai été longtemps dans certaines églises et le sentiment que j'avais, ça avait l'air bon, les prêches étaient bonnes, le texte était bon parce qu'il était lu conformément à la Bible ou à l'interprétation ou à la translittération de la Bible qu'ils avaient dans leurs mains, c'était conforme à ce qu'ils disaient. C'était correct, c'est l'Évangile, elle est lue, c'est correct. Mais je m'apercevais rapidement qu'il y avait quand même un fond de pensée de celui qui la transmettait. Et Seigneur, je ne sais pas ceux qui connaissent un peu plus l'Évangile, si on va dans l'histoire de Paul, lorsqu'il était dans sa pratique judéenne radicale et qui torturait, qui emprisonnait, qui maltraitait ceux qui prêchaient ou qui disaient le nom de Jésus, on voit qu'il était très fidèle, il était religieusement fidèle dans sa pratique de ce qu'il avait appris. Jusqu'au jour où sur le chemin de Damas, Jésus est venu rencontrer Paul. Il y a eu un changement, une partie du changement qui a été radicale, et le reste de son changement était de victoire en victoire en marchant conforme avec Jésus. Et n'oubliez pas, là, et prenez le temps de relire Paul, prenez le temps de relire, vous allez voir que Paul a eu même, je pourrais vous dire sans hésitation, que Paul a eu plus que les 12 disciples de Jésus. Paul a eu beaucoup plus. Pourquoi? Parce que lui, n'oubliez pas, Jésus a dit, heureux celui qui croit sans voir. Donc, Paul a cru. Là, vous allez dire, oui, il y a eu une apparition. Il y a eu une rencontre vraie. Mais Jésus avait pas partagé sa marche avec Paul comme les 12 disciples. Donc, il fallait que Paul prenne un choix de mettre sa confiance en Jésus. Peu importe ce qui est arrivé. Et nous devons avoir, chacun de nous, cette rencontre-là avec Jésus. Pourquoi? Parce que ça va venir nous aider, premièrement, à changer nos pensées, deuxièmement, à soupirer avec cette nouvelle, après cette nouvelle connaissance. Parce que, oublions pas, là, ce qui va nous aider à mettre nos captifs en unité avec celle de Jésus, rendre nos pensées captifs en Jésus, il n'y a pas de magie à travers ça, il n'y a pas de secret si ce n'est que aller chercher, affectionner de toutes nos forces, notre corps, notre âme, notre esprit, la nouvelle connaissance, la connaissance de Jésus. Puis aujourd'hui, je vous le dis, c'est pas facile parce qu'il y a souvent des enseignements d'une apparence si belle, mais qui a un effet
si dévastateur. Pourquoi? Parce que, n'oubliez pas, Jésus, quand il a fait sa marche, il y a eu un moment où est-ce qu'il a confronté les scribes et les pharisiens. N'oubliez pas quand il a dit « Détruisez votre temple, et en 3 jours je vais le remonter ». Regardez encore la pensée humaine. Pourtant, il connaissait la loi. Il connaissait les écrits des rouleaux. Il savait ce qui était écrit. Il savait qu'il y avait la venue d'un Messie, mais ils n'ont jamais reconnu Jésus. Pourquoi? Parce qu'ils étaient attachés à leur pensée. Oubliez pas, là. Oubliez pas ça, c'est très important. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil aujourd'hui, là. Nous, qui venons à Jésus, nous devons comprendre ça, parce que c'est impératif pour une marche avec notre roi, notre Seigneur, notre Jésus. C'est très important. Seigneur Jésus, je te prie vraiment que ces paroles puissent vraiment se loger et qu'ils puissent avoir un effet, qu'elles ne reviennent pas sans avoir fait son effet, Seigneur. C'est dans ton nom, Jésus, que je te prie. Tout partout, dans l'Évangile, partout ce qu'on regarde, on voit que Jésus s'est efforcé à enseigner. Puis là, oui, il a utilisé des paraboles. Pourquoi? Parce que, et vous allez voir, c'est encore très tranchant ce que je vais dire. Puis quand j'ai compris ça, j'ai dit, oh Seigneur, t'es merveilleux. J'ai toujours dit, depuis le début, il faut pas penser qu'il va y avoir encore dans le nouveau royaume, dans la nouvelle Jérusalem, une pensée d'orgueil ou une pensée qui est venue se loger dans Lucifer. Ça se reproduira pas une deuxième fois. Ça, il faut être sûr de ça. Pourquoi? Parce que Dieu a utilisé énormément de patience envers sa création, énormément d'amour, énormément. Il a donné même Jésus. Il a permis à Jésus d'être un exemple dans un vase périsable comme le nôtre, afin que nous puissions venir et être capables d'accepter d'imiter Jésus. Mais aujourd'hui, la pensée humaine, la pensée religieuse, la pensée dénominationnelle, la pensée doctrinale, des dogmatiques différentes, a rendu toute chose, tout ce qui vient de Jésus s'est rendu tellement compliqué, s'est rendu tellement tantôt très permissif, tantôt très légaliste, tantôt très tranchant selon certaines dénominations. Mais Jésus, pourquoi on vient pas à lui simplement? On se remet pas à lui simplement? Puis qu'on regarde ce qu'il a fait, puis qu'on dit, Seigneur, est-ce que cette pensée, elle est de toi? Est-ce qu'elle te glorifie? Vous savez, je vais vous partager quelque chose très pratique. Vous allez voir. Quand j'ai commencé, j'étais tout jeune. Ça, c'est avant que j'accepte le Seigneur. J'allais dans une assemblée en Estrie et je regardais puis je voyais des choses se passer dans l'église et je me rappelle, j'avais ma grand-mère qui avait tout le bout d'un pied coupé parce qu'elle faisait du diabète et puis elle faisait pas attention. Puis il y a quelqu'un qui avait dit, si tu donnes ta vie à Jésus, ben c'est comme s'il avait dit que son pied repousserait puis tout ça partirait. Fait qu'elle y a été parce qu'elle cherchait à avoir une guérison, elle voulait garder sa vie le plus longtemps possible. C'est dans cette pensée-là qu'elle est allée, dans cette assemblée-là. Et par le fait même, ben, le Seigneur a permis que je puisse aller sans que je le sache à ce moment-là. Mais aujourd'hui, je suis capable de le témoigner. Et j'étais allé voir, et là, j'avais vu l'homme en avant en question qui a imposé les mains. J'ai vu ma grand-mère partir sur le dos. Et là, je regardais voir, puis je me suis aperçu que, oups, c'est encore pareil. Et là, j'ai dit, voyons, Seigneur, voyez-vous, comment ça peut avoir un impact dans nos pensées. Et là, de ce temps-là, jusqu'en 2003, moi, j'avais eu une pensée que c'était tout qu'un mensonge. Pourquoi? Parce que on avait donné des pensées, on avait mis des choses, et là, je m'étais accroché à ça, puis je m'étais dit, wow, je vais garder ma grand-mère plus longtemps. Puis, je me suis aperçu que non, c'est pas arrivé. Donc, ça m'a mis une mauvaise pensée. Aujourd'hui, je peux le comprendre. Mais à ce moment-là, non. Parce que je l'ai pris, je l'ai chéri, j'ai mis ça dans ma tête et j'ai marché avec ça. Et ça m'a emmené à être contre Dieu, ni plus ni moins.
Et ça a fait que quand les gens me parlaient du Seigneur ou de Jésus ou peu importe, ça venait me chercher à un point tel que les gens étaient convaincus rapidement de retourner et d'arrêter de m'en parler. Aujourd'hui, j'ai demandé pardon pour ça, parce que oui, Seigneur, on a besoin d'entendre ta vérité. Et de fil en aiguille, je me suis aperçu qu'on mélange beaucoup le péché, la pensée, le cœur, des esprits, des démons. On a des dénominations, et je vous dis, je nomme pas de nom, mais on a certaines dénominations qui focusent beaucoup sur une délivrance technique, une délivrance avec un certain protocole, ou des choses comme ça. Mais pourtant, quand je regarde Jésus, à chaque fois qu'il imposait les mains, c'était pour changer la pensée des gens. Oubliez pas que la parole de Dieu dit que ils vont prendre la sagesse des hommes pour confondre la sagesse des hommes. C'est important de comprendre. On se donne des idéologies, des pensées, on s'assit là-dessus, on pense que tout va bien puis que ça fonctionne, mais en réalité, le Seigneur veut nous montrer que c'est pas comme ça que ça fonctionne. Et je vais m'expliquer un petit peu plus. Je me rappelle dans les débuts, quand j'avais commencé à imposer les mains aux gens, parce que j'ai mis en pratique ce qui est dit dans Marc 16 ou Luc 19, qui dit « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru, s'imposeront les mots malades, chasseront des démons, boiront des breuvages mortels. » C'est la seule chose que j'ai pas testé. Boire des breuvages mortels, parce que je veux pas défier par sagesse. Mais j'avais vu qu'il y avait des choses qui fonctionnaient, puis à un moment donné, ben, dans ma jeunesse, on m'avait enseigné dans plein de choses occultes, style voyage astral, communiquer avec des esprits, des choses comme ça, des tables spirites, des choses de même. J'avais vu que ça fonctionnait. Puis là, ben j'ai vu ça. Fait que ce qui est arrivé, c'est que j'ai, par ma pensée, amalgamé ce que j'avais connu avec Jésus. Donc, je suis venu complètement dénaturer le fondement de l'Évangile en faisant des pratiques, en rajoutant des choses que j'avais vraiment pas besoin de faire. Tout ça à cause d'une pensée. Donc Jésus, le lien que je voulais montrer ce soir, d'où part le péché? D'où part le péché? Ben, prenons un péché quelconque, mettons, péché d'adultère. On va y aller parce que Jésus a parlé là-dessus. Quand Jésus a dit aux scribes et aux pharisiens, il a dit, est-ce qu'il est-il vrai que Moïse vous a dit, vous ne commettrez point d'adultère? Ils ont tous empressé de répondre, mais oui, on peut pas le faire. Moïse nous a donné ce commandement-là. Mais Jésus, il dit, je vais vous dire plus que ça, moi. Celui qui regarde et convoite. Regarde et convoite. Il n'a pas touché, il n'a pas fait d'acte. C'est juste au stade de la pensée. Il a regardé, puis il a concrétisé dans sa pensée le fait de ce qu'il ferait. Jésus, il dit, il a commis l'adultère. Voyez-vous, on n'est plus au temps de la loi, où ce que tout était physique. Mais Jésus nous a montré qu'en Jésus-Christ, on doit changer complètement de dimension. On doit se mettre à la dimension que Jésus a emmenée, à l'effet de comprendre que c'est dans le côté invisible. Jésus a augmenté le standard. Il nous a montré que le vrai combat que Jésus a mené, c'est pour nous libérer de nos pensées, de nous libérer des pensées qui nous rendent captifs dans ce corps périssable. C'est important de saisir. Parce qu'aujourd'hui, on s'aperçoit rapidement qu'on peut mélanger plein de choses et ça va augmenter la confusion. Aujourd'hui, là où est-ce qu'il n'y a pas d'esprit, on va coller un esprit. Là où ce qu'il devrait en avoir, on n'en mettra pas. Parce qu'on ne connaît pas, on ne comprend pas et on ne saisit pas la simplicité que Jésus nous a enseignée. Vous savez, Jésus, à un moment donné, dans l'Évangile, ça dit que les pensées, Dieu il dit, vos pensées sont pas mes pensées, vos projets sont pas les miens. C'est important de comprendre. Il y a énormément de passages qui parlent dans l'Évangile, autant dans l'Ancien que dans le Nouveau, que ça parle au niveau des pensées. Les pensées sont importantes à comprendre. Vous savez que la plus grande chute ou la plus grande défaite, c'est venu par la plus petite des pensées. C'est simple. On va prendre l'exemple de Lucifer dans le royaume. Il avait quand même une place
notable dans le royaume. Il avait quand même une place assez proche de Dieu. Mais une pensée est venue en lui. Cette pensée-là a développé un ego en Lucifer, à un tel point qu'il s'est pris pour Dieu, puis a voulu prendre la place de Dieu. Sa pensée a tellement débordé qu'il a même convaincu le tiers des anges du royaume. Et la conséquence de ça, c'est que Dieu l'a précipité en dehors du royaume. Il l'a précipité sur terre. Par une pensée. Une simple pensée qui a été alimentée. Cette pensée-là a fait racine et a créé une fausse interprétation, a développé un orgueil immense en Lucifer, et lorsqu'il a été précipité, le nom de Satan lui a été attribué. Pour une pensée. Je vous donne un autre exemple plus concret, puis vous allez voir, c'est très de contexte avec l'état où on est présentement dans la société. Regardez, là, on a tous un corps, un vase d'argile, et prenez l'exemple, on va dire une bactérie. Par une simple petite bactérie. Cette bactérie-là peut faire mourir un corps. Mais c'est ce qui est arrivé. Cette pensée-là, qui était une bactérie de destruction, est rentrée dans Lucifer et il s'est fait précipiter hors du royaume. On le voit aussi avec Adam et Ève. Adam et Ève, dans mes débuts, je suis venu dans ces temps-là au Seigneur et on essayait d'interpréter, parce qu'oubliez pas que la chair, le corps humain, a besoin de mettre quelque chose de visible pour croire. Je disais aujourd'hui, cet après-midi, un peu à la blague, mais c'est plus facile à un homme de parler à un panneau de signalisation que de rentrer dans sa chambre et de dialoguer avec Jésus. Parce que le panneau est visible, Jésus ne l'est pas. On est mal à l'aise, même seul dans une chambre ou dans une pièce ou dans l'auto, commencer à dialoguer avec Jésus. C'est difficile. Mais il faut y arriver. Il faut y arriver parce que c'est là que les grandes choses vont se révéler. Mais on voit avec Adam et Ève dans le jardin d'Éden, l'arbre du fruit de la connaissance et du bien et du mal, c'est pas une pomme, c'est rien de physique. C'est spirituel. C'est le serpent ancien qui représente Satan est venu par une simple parole de doute pour préparer le terrain, dire à Ève, est-ce que c'est vrai que Dieu t'a dit? Et là, le doute s'est installé. Donc, la pensée s'est ouverte à recevoir une proposition d'une pensée étrangère. Et là, tout de suite après, Satan dit à Ève, mais moi, je te dis, si tu acceptes cette parole, si tu manges de cet arbre, tes yeux vont s'ouvrir et tu vas être comme des dieux. Voyez-vous? Ce que l'on entend a un impact soit de mort ou soit de vie. Ce qui rentre dans mes oreilles, ce qui rentre dans mes yeux, a un impact soit de mort, soit de vie. On le voit aussi dans l'histoire avec Moïse, lorsqu'il a eu le mandat de faire traverser le peuple, à cause d'une pensée. Il a fait une chose de plus qu'il n'avait pas besoin de faire, et cela a empêché Moïse d'entrer en terre promise. Mais ça ne l'a pas empêché qu'il a regardé tout le peuple de rentrer. C'est par une pensée. Judas, il était comme les autres apôtres avec Jésus. Il a participé, il a entendu les enseignements du maître, il a fait comme les autres, il a pratiqué ce que Jésus a enseigné. Mais une pensée est venue et il a mis en pratique cette pensée-là. La proposition lui a été faite, il a pensé, il a accepté, et regardez la fin de l'histoire de Judas. Pour une pensée. Pierre, plusieurs reprises,
Le Seigneur a renouvelé son intelligence à plusieurs reprises. Avec Pierre, Jésus a fallu, et merci Seigneur, parce que ça doit nous enseigner aujourd'hui. En commençant, regardez la pensée humaine. Regardez bien le plus bel exemple dans l'Évangile. Quand Jésus est venu vers Pierre, il dit, prends ta barque, mets-la à l'eau. Qu'est-ce que Pierre a répondu? Non. Mon métier, c'est pêcheur. Je connais le lac qui est vide. Ça me donne rien. Je viens de tout serrer mes choses. On a remis pied à terre. Je remets pas la barque. Jésus, il dit non, va, prends la barque, mais là, je vais y aller avec toi. Et voyez-vous la rationalisation, l'argumentation de la pensée humaine, c'est difficile de déconstruire ça. C'est très difficile. Avec Pierre, on le voit que ça n'a pas été facile parce que tout le long de sa marche, Jésus a corrigé des pensées qui étaient contraires à ce que Jésus enseignait. Donc, on voit que, oui, Pierre a accepté, a mis la barque à l'eau, ils sont revenus, puis la parole nous enseigne que les barques étaient tellement pleines que c'était presque, ça aurait pu couler, tellement que c'était plein. On voit aussi à un moment donné, sans tout énumérer textuellement ou théologiquement, mais on voit aussi Pierre, à un moment donné, lorsqu'il marche avec Jésus, puis là, Pierre est en train de dire à Jésus qu'il s'en allait vers Jérusalem, « Oh, maître, Rabbi, va pas là, tu sais qu'ils vont t'arrêter, ils vont te juger, ils vont te mettre à mort. » Et Jésus a fait quoi comme réponse? « Arrière de moi, Satan. » Il est en train de nous montrer que ce que Pierre projetait par sa bouche était une pensée influencée par l'adversaire pour venir essayer de bloquer l'œuvre de Jésus à la croix. Donc, Jésus dit « Arrière de moi, Satan. » Il s'est pas attaqué à Pierre, il s'est attaqué à la pensée qu'il y avait à travers Pierre, que Pierre est en train de démontrer, de sortir de l'abondance de son cœur. Donc, Jésus a pu discerner d'où provenait sa pensée. On va aller un petit peu plus loin avec Pierre, pour pas tout énumérer au complet, mais on va aller à une dernière place. Quand Pierre, Jésus, il est en train de partager leur dernier repas, et Jésus dit à Pierre, « Tu vas m'avoir renié avant même que le coq aille chanter. » Et Pierre fait quoi? « Non, Seigneur, jamais. Jamais je ferai ça. Je t'aime, Seigneur. Jamais je vais te renier. Ah, loin de moi cette pensée. » Et qu'est-ce qui est arrivé? Là, vous allez dire, oui, mais Jésus, il fallait que ça arrive. Oui, c'est vrai, il fallait que ça arrive. Mais pourquoi il fallait que ça arrive? Pour nous enseigner aujourd'hui. Pourquoi nous enseigner? Parce que les paraboles sont difficiles à comprendre. Les paraboles sont très difficiles à comprendre si on n'est pas régénéré dans nos pensées. Les paraboles ne se révèlent pas si notre connaissance n'est pas restaurée. C'est important de comprendre ça. Sinon, les paraboles vont être complètement une chose folle. Donc, il faut saisir l'importance. Mais quand Pierre a renié Jésus, la véritable amour, pas des hommes, mais de Dieu, de Jésus, c'est quoi qu'il a fait quand Jésus a réapparu après le 3e jour? Il a réapparu à ses disciples dans la même visibilité, sauf dans une robe de gloire. Il a fait quoi avec Pierre? Il lui a posé 3 questions pour renverser les 3 paroles de reniement. Donc, Jésus a posé 3 questions. Pierre, m'aimes-tu? Pierre, m'aimes-tu? Et Pierre, est-ce que tu m'aimes vraiment? Pourquoi Jésus a fait ça? Pour nous enseigner aujourd'hui. Pour nous montrer qu'il faut changer, renouveler nos pensées, sinon on est sous la malédiction qui nous mène à la mort. C'est important de saisir. Je peux dire, et j'ai dit pendant plusieurs temps dans ma vie, je suis né de nouveau. C'est facile de dire, je suis né de nouveau. Mais est-ce que mes pensées sont à l'image de ma nouvelle naissance? Est-ce que ce qui sort de ma bouche, systématiquement, c'est de l'abondance du cœur, mais ce qui sort de ma bouche, est-ce que ça témoigne de la pensée de Jésus? Aussi, c'est terni par la pensée rattachée à la nature humaine. Voilà quelques semaines, quelques jours, une semaine ou deux, pas bien plus, on partageait avec quelqu'un et la personne disait, ben, comment on fait pour savoir si on est né de nouveau? Jésus, il nous a donné une façon simple. Il dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Donc, l'arbre qui est dans ton jardin, dans ta vie, est-ce que c'est l'arbre qui est l'image de la nature humaine qui s'appelle l'ego? Ou si l'arbre dans ta vie, c'est le bon figuier qui porte de bons fruits, ça veut dire quoi? C'est la pensée, c'est l'image de Jésus en toi. L'arbre de la vie éternelle, est-ce que c'est ce qui reflète en toi?
C'est ça la différence. Thomas, lorsque Jésus a réapparu, qu'est-ce que Jésus a fait avec Thomas? Toujours dans le but de nous enseigner. N'oubliez jamais ça. Qu'est-ce que Jésus a fait avec Thomas? Et pourquoi Thomas avait une pensée de doute? Parce qu'il a dit, je vais croire lorsque je verrai et je toucherai. Jésus savait la pensée de Thomas. Fait que je suis en train de vous annoncer une nouvelle, là. On peut être à Jésus. On peut dire qu'on appartient à Jésus. On peut faire très attention pour pas exposer notre pensée, mais je vous annonce encore une nouvelle à travers ça. C'est que plus on va faire attention, plus cela va être démontré. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui est difficile à cacher. Parce que dans nos agissements, dans notre façon de penser, dans nos paroles, on peut voir si les pensées sont restaurées. C'est très important de comprendre, là. Frères et sœurs, c'est important de rechercher la conformité, d'être cette épouse de Christ sans tache ni ride, d'être cette nouvelle créature en Jésus. C'est important. C'est important. Le temps où nous sommes rendus, je veux juste vous dire qu'on est beaucoup plus proche du retour de Jésus qu'au temps de Paul et des apôtres. On est beaucoup plus proche aujourd'hui. Et si Jésus arrive à l'instant même et qu'au même moment, je suis en train d'avoir une pensée qui est indigne au royaume, ou peu importe, une pensée humaine quelconque, et à l'instant même Jésus arrive, la question, elle est impérative de se poser, Seigneur, suis-je digne de toi? Suis-je véritablement une personne restaurée en Jésus? C'est important de faire attention. C'est important. Vous savez, Jésus, il dit mener le bon combat. Aujourd'hui, on cherche à chasser, à délivrer de toutes sortes de façons qui, soit dit en passant, majoritairement, Jésus n'a même pas enseigné ces façons-là dans l'Évangile. C'est tout simplement une interprétation qui est inspirée par un esprit de religiosité, de faire des protocoles de délivrance ou de rendre ça très compliqué. Mais Jésus a dit, laissez venir à moi les petits-enfants, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Donc, la question qu'on se pose ce soir, est-ce que j'ai un cœur d'enfant avec toi, Jésus, ou j'ai un cœur humain, non restauré, qui cherche à rationaliser, à argumenter, à raisonner ta parole, Seigneur? Vous savez, Jésus n'est pas venu chercher des théologiens, Jésus n'est pas venu chercher des scribes, il n'est pas venu chercher des docteurs, il n'est pas venu chercher ça, il est venu pour ceux qui sont malades. Malades, pas dans le corps, malades dans les pensées. Des pensées qui rendent captifs, des pensées de mort, des pensées de suicide. Vous savez une chose, un péché, regardez bien là, un péché, mettons un exemple, je vous donne un exemple. Si, mettons, on parle d'un péché qui mène à la mort, un péché, je sais pas moi, de fornication, tiens. Ben, prenons ce péché-là. Le mot en elle-même qui détermine l'action qui s'appelle fornication, tant qu'il reste au stade d'un mot, il n'a aucun pouvoir sur nous. Le pouvoir vient lorsque je prends ce mot, je me l'approprie, je le mets dans mes pensées, ça se loge au fond de mon cœur et après ça, je le mets en pratique. Lorsque je le mets en pratique, c'est là que le péché devient réel, on lui redonne vie. Ça veut dire que Jésus, ce qu'il a fait à la croix, c'est comme si on reconnaît pas ce qu'il a fait parce que je prends le choix de le prendre, de le méditer, de le mettre en pratique. Et là, c'est là qu'un esprit peut venir s'attacher derrière cette action-là. C'est un petit peu compliqué. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Je vais prendre ça ici. Ça, c'est mon case de téléphone. Je vous donne ça là, parce que c'est ce que j'ai sur la main. On va dire que ça s'appelle le péché voler, mettons. Voler quelque chose. C'est un péché, on est d'accord? Je le prends, je le tiens pour la cause que vous le voyez, là. Fait, imaginez là que c'est marqué vol, ou peu importe là. OK? Est-ce qu'il a un pouvoir comme ça? Non. Mais si je le prends, cette pensée, j'ai une pensée qui me dit,
Ah, si je vole un paquet de gomme, mettons, ben, ils me verront pas. C'est pas grave. Donc, je vais prendre cette pensée-là, je vais aller et je vais le faire. Lorsque je le fais, c'est là que je rends ce mot, cette action-là qui était morte, elle devient vie lorsque je la pratique. Voyez-vous que c'est important d'avoir une restauration des pensées? Donc, si j'aurais des pensées captives en Christ, j'ai une influence qui me dit que c'est bien, ou de le faire, ou une pensée comme ça, quelconque, que ce soit vol, fornication, n'importe quoi. Si mes pensées sont captives en Jésus, est-ce que vous pensez que si mes pensées sont captives en Jésus, j'ai la crainte de Dieu, j'ai vraiment compris ce que Jésus a fait pour moi à la croix, que je vais quand même prendre le choix de prendre cette proposition-là, de la chérir dans mon cœur à un point tel que je vais la mettre en pratique? Assurément pas. Parce que la réalité de ce que Jésus a fait, elle est beaucoup plus grande que de continuer à pratiquer des choses qui sont reliées à la nature humaine sous la loi du péché. Dans le psaume 73, 7 à 9, on voit qu'on nous explique, ça dit que l'iniquité, c'est nos propres voies, c'est ce que nos pensées nous amènent à faire, sort de leurs entrailles. Psaume 73, 7 et 9. Allez lire, vous allez comprendre. Les pensées sortent du cœur en pratiquant le péché, et là, ta vie confirme tout cela. Donc, Jésus, il dit que tout ce qui est fait dans l'ombre, ici, dans les pensées, ça c'est l'ombre, va être mis à la lumière. Fait que comment ça va être mis à la lumière? C'est qu'à un moment donné, les pensées sont tellement ancrées, sont tellement alimentées, que ça se loge dans le cœur, et c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle, que la main agit. Donc, inévitablement, nous pouvons reconnaître, parce que ce qui sort de la personne, c'est ça qui va faire soit une action de vie ou une action qui mène à la mort. Si on va dans Matthieu 7, 16 à 20, donnez-moi 30 secondes, Matthieu 7, 16 à 20, on va y aller ensemble. Matthieu 7, 16 à 20, ça dit, « Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Un homme peut-il cueillir des raisins sur un buisson épineux, ou des figues sur des chardons? De même, tout arbre en bonne santé produit de bons fruits, mais un arbre malade produit de mauvais fruits. Un arbre en bonne santé ne peut pas porter du mauvais fruit, ni un arbre malade de bons fruits. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. » Ça, là, c'est Jésus, là. C'est Jésus qui a expliqué ça aux disciples, là. C'est Jésus. C'est important de saisir. Puis si on va à 21, ça dit, « Ce ne sont pas ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux, mais seulement ceux qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux. En ce jour-là, beaucoup me diront, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-vous pas fait des miracles en ton nom? Alors je leur dirai en face, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. » Je crois, sincèrement, que si vous venez d'entendre ça, si je pose la question, est-ce qu'on a tous envie de se faire dire ça? La réponse est non. Donc, c'est important de comprendre l'importance de l'enseignement de Christ et des apôtres, l'enseignement que Paul a tout donné à enseigner, la dualité dans les pensées. La pensée qui mène à la mort ou la pensée qui donne la vie éternelle. La pensée qui doit être en unité avec la pensée d'éternité que Dieu a mis en nous. Donc souvent, il faut vraiment reconnaître que la majorité du temps, par une simple petite pensée, je mets un péché en action. Donc je redonne un pouvoir à Satan de mettre un esprit mauvais derrière. Et le but de ça, c'est simple, c'est que ça donne
l'occasion à celui qui a été vaincu une fois pour toutes. Et cette victoire-là n'a pas besoin d'être réitérée perpétuellement. On doit saisir que ça a été fait une seule fois pour toutes. C'est pour ça que dans Romains, ça dit, maintenant, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que si on saisit ensemble, vraiment, de toute notre force, de toute notre âme, de toute notre être, que Satan a été vaincu, vous allez voir que si on affectionne simplement la parole de Jésus, l'enseignement que Paul a enseigné, l'enseignement des apôtres, qu'on s'y affectionne, qu'on ne laisse aucun espace pour rentrer une autre doctrine que celle-là, la parole en elle-même délivre. Parce que plus que la parole prend place dans nos pensées, plus que nos pensées sont régénérées, parce que la connaissance, elle s'installe, elle est où la place pour qu'un esprit vienne se rattacher à une pratique qui donne un droit légal d'être ravi de notre maître? C'est wow! Il faut comprendre. Merci Seigneur pour cette œuvre que tu as fait à la croix. Merci Seigneur parce que tu vas révéler ta pensée Seigneur afin qu'on puisse marcher comme des fidèles ambassadeurs de ton royaume Seigneur. Qu'on soit plus dans la confusion, mais qu'on soit vraiment dans la vérité. Dans le nom de Jésus. Je vais vous donner un autre petit exemple. Là, on est dans un contexte où est-ce qu'il y a des gens qui donnent des cadeaux, fait que j'ai eu à cœur de prendre cette occasion-là. Fait que faisons une petite mise en situation. Combien de fois, des fois, on voit des gens, j'ai déjà fait ça moi-même, là. J'ai déjà donné un cadeau dans ma vie, puis je donnais un cadeau à quelqu'un que je n'aimais pas. Fait que donc, j'ai donné un cadeau, mais j'avais quand même une pensée qui était vraiment mauvaise, une pensée qui était pas très bonne envers la personne. J'ai quand même donné le cadeau. Et là, je me suis posé la question, wow, Seigneur, si à ce moment-là, une parole de connaissance aurait été donnée à la personne, je pense pas qu'il aurait pris le cadeau, là. Voyez-vous les choses dans l'ombre? Voyez-vous l'hypocrisie qui est derrière cette action-là? J'ai quand même donné le cadeau, mais j'avais quand même une pensée qui était négative, qui était même destructeur envers la personne en avant. Puis si le Saint-Esprit aurait pu révéler à cette personne-là la pensée que moi j'avais, est-ce que vous croyez qu'elle aurait accepté ce que je lui donnais? Jamais. Jamais, voyez-vous? Ça en va de même avec le Seigneur. On peut pas dire qu'on s'est donné entièrement à Jésus, puis qu'on peut garder une pensée. Parce que tôt ou tard, cette pensée-là va se révéler, soit dans un geste, soit dans une parole, mais on va être capable, et le Seigneur va permettre que ce soit dévoilé afin que la vérité puisse affranchir. On peut pas jouer avec Dieu, là. On peut pas jouer avec l'œuvre que Jésus a fait. Donc, si je dis que je m'engage avec Jésus, je dois systématiquement, impérativement, prendre une position à l'effet que mes pensées soient complètement, et je vous le dis là, il n'y a pas de secret. Là où j'ai connu cette liberté-là en Jésus, c'est lorsque j'ai accepté d'arrêter de retenir ces pensées-là et que j'ai accepté de complètement les mettre à la croix, les enterrer pour recevoir des nouvelles pensées en Jésus. Aspirer à toute chose nouvelle avec celui qui a fait cette action-là pour nous donner, par sa grâce, la vie éternelle. Oh Jésus, merci. Donc, une mauvaise pensée est toujours attachée à une nature d'homme. Les mauvaises pensées ne viennent pas de Dieu. Les mauvaises pensées sont pas inspirées par le Saint-Esprit. Mais les mauvaises pensées peuvent être révélées afin qu'on prenne une disposition.
savez combien de fois, même moi, combien de fois j'ai fait ça? Oh Seigneur, je t'en demande pardon encore. Combien de fois j'ai eu une mauvaise pensée dans ma marche? Puis au lieu de prendre une disposition tout de suite, au lieu pas de combattre, c'est déjà vaincu à la croix. Mais si j'aurais juste exposé la victoire de Jésus, juste proclamer, une proclamation du royaume. Regardez, vous allez voir où je veux en venir. Je sais pas combien vous êtes là, je suis pas très technologique, moi je fais juste partager et le reste, je m'occupe pas de ça, mais tous ceux qui écoutent, combien de fois, puis vous allez sûrement être d'accord, combien de fois on a eu des pensées qui étaient contraires à celles que le Seigneur nous enseigne? Des fois parce que, oui, c'est vrai, quand on est nouveau, c'est normal, puis je suis pas en train de condamner personne. Quand on est nouveau avec Jésus, c'est normal qu'il y ait des anciens, d'autres un peu plus avancés qui vont marcher avec eux. Jésus, il dit, tu vois quelqu'un qui marche 1 000, fais-en 2 avec lui. Un nouveau te demande ta chemise, donne-lui ton manteau. Il faut être là pour les bébés. C'est normal. Ça, c'est correct. Seigneur, merci pour ton amour à travers ça. C'est correct. Mais pour nous qui avons de l'expérience, qui avons marché, j'ai tellement été saisi lorsque j'ai compris la dimension des pensées. J'ai eu une grande délivrance là-dessus. J'ai eu une liberté, là. Wow! Parce que c'est un faux combat d'essayer de combattre l'ennemi. C'est un faux combat. C'est littéralement un faux combat. Tous les gens qui veulent vous emmener à combattre des esprits impurs, c'est pas là qu'on doit aller. On doit aller dans la vérité. On doit accepter de dire non, Seigneur, tout ce que du ventre de ma mère jusqu'à aujourd'hui, tout ce qui m'a été enseigné, que ce soit à l'école, que ce soit dans une église, une dénomination, que ce soit n'importe quoi, Seigneur, je cloue ça à la croix avec toi. Je considère que c'est crucifié. Je réalise que c'est enseveli. Et maintenant, je suis né de nouveau. J'aspire à toutes choses nouvelles en commençant par ta connaissance. Oh Jésus, ta vérité affranchit. Ta parole doit nous affranchir. C'est important de saisir ça. Aujourd'hui, on nous emmène dans une fonctionnalité plus tortueuse que d'autres choses. Soyez libres en Jésus. Soyez libres. Au nom de Jésus, prenez cette liberté-là. Acceptez que c'est simple avec Jésus. Comme un cœur d'enfant. Recevez Jésus comme un cœur d'enfant. Un cœur d'enfant n'est pas conditionné à raisonner ou rationaliser. Il prend ce qu'on lui donne. Prenez ce que Jésus vous a fait pour vous. Saisissez-le, chérissez-le dans votre vie. Exposez-le, proclamez-le. Seigneur, merci parce que je m'aperçois que tu as permis que je m'ouvre les yeux ce matin. Le mensonge, c'est que c'est par nos propres forces. Non, c'est par ta grâce, Seigneur. On doit l'exprimer. On doit changer nos proclamations. Comment réussir à transformer nos pensées? Comment réussir à reconstruire selon la vérité? Vous savez la parabole de celui qui construit sa maison sur le sable versus sur le roc. Ben, Jésus est en train d'exposer sur quel type de pensée tu désires marcher avec moi. C'est spécial, hein? Mais c'est ça quand même. Combien, j'ai été parmi eux, combien de gens on voit aujourd'hui dire « Ah, moi, je suis sauvé, ça fait 30 ans, ça fait 26 ans, j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, je suis un né de nouveau. » OK? Mais on ne doit pas justifier ça en se présentant à quelqu'un. On doit voir le fruit de cette nouvelle naissance-là. Et le premier fruit qu'on doit voir, c'est le reflet de nos pensées. C'est le reflet des pensées. Est-ce que Jésus prend toute la place? Je peux avoir Jésus dans ma main, ça ne veut pas dire que je suis sauvé. Jésus est venu nous délivrer du terrain de jeu par excellence de l'ennemi, qui est nos pensées. Vous m'avez entendu répéter souvent le même mot ce soir, parce que c'est un sentier très difficile à emprunter. C'est très difficile de vraiment tout déconstruire dans nos pensées. C'est vraiment difficile. Vous savez, il y a des gens que je connais qui ont été longtemps élevés dans une certaine dénomination. Peu importe le nom de la dénomination, c'est pas là qu'il y a l'importance, mais peu importe. Ils ont été enseignés tout jeunes afin que plus tard, ils s'en détournent pas de cet enseignement.
Mais si c'est un enseignement qui est contraire à l'enseignement de Christ ou qui a été modifié, c'est important de comprendre. Donc, acceptez, affectionnez la pensée de Jésus. Tout ce qui rentre dans vos oreilles, tout ce qui rentre dans vos yeux, tout ce que c'est que vous saisissez, sondez. Seigneur, est-ce que c'est conforme à ta pensée? Oh Seigneur Jésus, est-ce que cet enseignement vient de toi vraiment? Seigneur, est-ce qu'il y a de la pensée d'homme à travers cet enseignement-là, Jésus? Je suis pas là pour vous convaincre. Je suis là pour partager. Et je sais que dans les temps où nous sommes rendus, à un moment donné, le Seigneur m'a dit, cesse de jouer à l'Église et accepte d'être cette pierre vivante de l'Église. Mon Église, l'Église de Jésus. Celle que Jésus prend comme épouse. Et c'est pour une seule petite pensée impropre au royaume. Je serais exempt de ce royaume-là. Quelle tristesse. Quelle tristesse. Donc si j'aime Jésus, si j'ai saisi l'œuvre de sa croix, si j'ai saisi pourquoi il a été enseveli 3 jours, pourquoi le 3 jours, si j'ai saisi la résurrection, j'ai saisi la réapparition de Jésus à ses disciples pendant 40 jours et 40 nuits, de quelle façon il a réapparu, je dois saisir l'importance des pensées. Je dois saisir impérativement l'importance de la restauration. Parce que Jésus, il est esprit et vie. Le corps ici a une certaine importance, c'est le véhicule de notre pensée d'éternité, de notre corps spirituel. Mais le plus important, c'est le corps spirituel qui est venu à sa naissance. Donc, frères et sœurs, je vais vous donner, si vous avez un papier et un crayon, quelques versets pour ceux qui aiment aller confirmer à travers l'Évangile. Vous pouvez aller voir dans Matthieu 7, 16 à 20. Matthieu 7, 16 à 20. Matthieu 12, 33. Tout ce que je vous ai partagé, vous allez le retrouver. On va aller voir ensemble Marc. C'est dans Marc 7, 20 à 23. Marc 7, 20 à 23. Attendez un instant que je me retrouve là. 21, 20, ici. Voyons, ici. Ça parle justement ici. On va commencer à 17 pour garder un contexte, là. Quand il fut rentré dans la maison à l'écart de la foule, ses Talmidim l'interrogèrent. Talmidim veut dire ambassadeur. Okay? L'interrogèrent à propos de cette parabole. Il leur répondit, « Êtes-vous aussi sans intelligence? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui vient du dehors et entre dans l'homme ne peut le souiller, parce que cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre. » Là, il est en train de parler d'une nourriture pour le corps. C'est pas celle-là qui nous souille. C'est ce qui rentre dans nos yeux, dans nos oreilles. Donc, c'est ce qui vient se loger dans nos pensées. C'est ça qui vient souiller. C'est ça qui va être dévoilé, soit par la pratique, soit par la parole. Donc, c'est inévitable. Ça va venir à la lumière. Puis, va dans les latrines. Ainsi, il déclarait toute nourriture rituelle pure. Il ajouta, c'est ce qui sort de l'homme qui souille, car c'est du dedans, c'est-à-dire du cœur de l'homme que sortent les mauvaises pensées, l'immoralité. Écoutez bien, là, c'est clair, vous allez comprendre. Là, c'est des mauvaises pensées. Ça, c'est des choses qui mènent à mettre en pratique. Puis écoutez bien, l'immoralité
mauvaise pensée, l'immoralité sexuelle, le vol, les meurtres, l'adultère, la cupidité, les méchancetés, les tromperies, l'impudicité, le regard envieux, la calomnie, la fierté, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et souillent l'homme. Comprenez-vous? Derrière ces mots-là, on est porté à mettre un esprit d'immoralité sexuelle, un esprit de vol, un esprit menteur, un esprit d'adultère. Non. C'est une action, c'est un mot, c'est une révélation d'un type de péché, tant que si longtemps qu'il reste au niveau textuel, sans vie, sans rien, tant que je ne le mets pas en pratique, aucun esprit peut venir derrière. Donc, il est important de restaurer nos pensées. Il est important de rechercher la pensée de Jésus dans nos vies pour que ce soit conforme à cette nouveauté de vie. Merci Seigneur pour ce partage. Merci Seigneur parce que je sais que ces paroles vont faire son œuvre. Seigneur, tu dis que même pour une seule brebis, Seigneur, il faut que la vérité soit annoncée. Merci parce que c'est pas ma parole, c'est ta parole, Seigneur. C'est vraiment ton Saint-Esprit qui va révéler dans le cœur des gens, qui va aller restaurer les pensées, qui va aller vraiment renouveler l'intelligence, Seigneur. Oh Jésus, on veut pas être des hommes insensés, mais on veut être des hommes renouvelés, des hommes avec un sens en communion avec ta pensée, Seigneur Jésus. Qu'on puisse vraiment marcher comme des lumières dans ce monde et un sel qui donne une saveur, Seigneur, afin que tous puissent venir, tous ceux qui sont appelés à toi. Tu as dit, Seigneur, que tu refuses pas ce que ton Père attire à toi. Donc, Seigneur Jésus, que cette parole puisse emmener une délivrance, emmener une marche plus légère avec ton joug, Seigneur, que les gens puissent venir à la connaissance, qu'on puisse vraiment être retiré de cet esprit de confusion, Seigneur, mais qu'on puisse venir à l'esprit de vérité qui est dans le nom de Jésus. Et c'est dans ton nom, Seigneur Jésus, que je te prie. Pour terminer, je vous donne d'autres petits versets que vous pourriez aller voir dans Romains 12:2, dans 1 Corinthiens 1:10. Ça, c'est nos pensées. Vous allez voir comment c'est vraiment exposé. Dans Proverbes 23:7, dans Ésaïe 55:8, Dieu il dit, mes pensées sont pas vos pensées. Dans 1 Corinthiens 2:16, vous allez voir la pensée de Jésus. Donc, Seigneur, je te remercie pour toute cette œuvre que tu as fait, Seigneur, pour nous apporter cette délivrance, une délivrance vraiment dans un terrain de jeu où est-ce que c'est difficile de saisir, où est-ce que on peut facilement être trompé, où est-ce qu'on peut être facilement influencé, où est-ce qu'on peut facilement chérir ou affectionner une pensée qui est contraire à la pensée d'éternité, une pensée qui est contraire à la tienne, Seigneur Jésus. Seigneur, je te prie d'accorder cette délivrance à celui qui veut bien la recevoir dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Comme je vous ai dit, Jésus connaît les siens. C'est vraiment un titre que un titre que le Seigneur m'a mis à cœur. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai expliqué tantôt, on peut facilement être confus. Suis-je vraiment de Jésus? Suis-tu à Jésus? Est-ce que je ne le suis pas? Selon certaines doctrines, on ne l'est pas. Selon certaines d'autres, on l'est. C'est très difficile à comprendre. Mais si on est vraiment attaché à Jésus, c'est le Saint-Esprit qui va nous murmurer à notre oreille, à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pas un homme. Ça doit venir de l'intérieur, ça doit venir de Jésus lui-même. Et plus on va s'attacher à la vérité, plus on va avoir cette assurance, cette espérance d'éternité qui va se réveiller en nous et qui va venir se mettre en unité avec Jésus. Et je vous dis, c'est très difficile à exprimer, mais il faut le vivre, c'est vraiment important. Dans les temps où nous sommes, cessons de jouer à l'Église et acceptons d'être cette Église que Jésus lui seul forme, que Jésus lui seul bâtit. Vous savez, c'est par sa grâce qu'il nous utilise. Parce que si on lui demande, si on se pose la question, a-t-il vraiment besoin de chacun de nous? La réponse, elle est non.
Non, parce que on est trop rattaché à cette nature humaine, mais par sa grâce, et veut nous utiliser. Nous sommes ses yeux, nous sommes ses mains, nous sommes l'extension, nous sommes des vases qui veulent porter l'honneur, nous sommes des vases prédestinés à porter l'honneur, cette royauté en Jésus-Christ, et c'est vraiment par sa grâce, c'est pas par autre chose, là. Vraiment pas par autre chose. Donc, si on peut juste saisir la simplicité en Jésus, la simplicité qui nous donne la joie. Puis cette joie-là, là, rien ni personne ne peut venir la ravir. La joie de voir que, wow, Seigneur, je vous donne un petit aperçu du prochain partage. Vous allez voir comment c'est encore beaucoup plus facile, beaucoup plus simple d'être avec Jésus. C'est, on peut juste mettre notre confiance en Jésus. Expérimentez ça, là. Prenez, là, Jésus comme un ami, puis mettez toute votre confiance en lui. Vous savez, vous avez un ami, vous êtes capable de lui dire, hey, mon ami, je m'en vais un mois à tel pays, je te remets les clés de ma maison, mon auto, j'aimerais que tu ailles vérifier. Vous lui faites 100% confiance. Vous savez, vous pouvez laisser n'importe quelle somme d'argent sur le comptoir. Vous savez, vous y avez tellement confiance, il vous volera pas. On est capable de mettre cette confiance-là dans un homme. Mais Jésus, il dit, mettez beaucoup plus encore de votre confiance en moi. Faites juste expérimenter. Asseyez-vous dans votre lieu secret, dans la voiture, n'importe où. Puis faites juste vous abandonner en disant, Seigneur Jésus, je te demande pardon parce que j'ai peut-être pas tout mis ma confiance en toi. J'ai mis une confiance aussi un peu dans un pasteur, aussi un peu dans un ami, aussi un peu dans un autre, un peu ici, dans une certaine enseignement, dans une certaine dogmatique. Mais Seigneur, je te demande pardon. Je veux expérimenter quelque chose avec toi. Et vous allez voir, ça va être un délice pour Jésus. Je veux mettre toute ma confiance en toi, Seigneur. Je sais pas ce que ça va faire. Je l'expérimente. Je suis pas dans ma zone de confort. Mais Seigneur, je veux expérimenter ça avec toi. Je remets toute ma confiance en toi, Seigneur. Je m'abandonne à toi. Je veux plus rien faire de moi. Mais tout ce que je vais le faire que pour toi, Seigneur. Et Seigneur, je te prie que tu puisses renouveler mon intelligence, que tu puisses mettre des pensées qui vont refléter ta personnalité en moi, Seigneur. Vous savez, c'est facile de dire textuellement, il y a un chant qui disait, je me rappelle un chant qui chantait à l'église où j'allais, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Puis à un moment donné, le Seigneur a permis par son Saint-Esprit de réaliser que j'étais en train de chanter ça. Mais sauf que c'était vrai le temps que j'étais à l'Assemblée, et quand je sortais de là, c'était autre chose. Et là, j'ai dit, Seigneur, je peux pas chanter ça, ça n'a pas de sens. C'est comme un mensonge qui sort de ma bouche. Mais c'est comme ça que le Seigneur nous amène à comprendre l'importance de nos pensées. Donc, je termine comme ceci ce soir. Seigneur, encore une fois, je veux juste te remercier. Je veux te rendre toute l'honneur, la gloire qui te revient, Seigneur Jésus. Puisses-tu rencontrer chacune des personnes là où ils sont présentement, qui ont entendu ce message, qui ont entendu ce partage. Et puisses-tu, Seigneur, révéler l'importance afin que nous marchions véritablement comme des nouvelles créatures, Seigneur. Simplement. Seigneur, que tout esprit de religion, que tout esprit de protocole, de professionnalisme, de délivrance soit complètement brisé dans le nom de Jésus. Toutes les pensées compliquées soient chassées dans le nom de Jésus et soient remplacées par tes pensées. Dans le nom de Jésus que je prie. Amen. Que la paix de Jésus soit avec votre esprit. Persévérez, recherchez la vérité, acceptez de transformer, de complètement déconstruire les pensées humaines et saisissez
les pensées de Jésus pour marcher de victoire en victoire jusqu'à la délivrance lorsque Jésus va dire bon et fidèle serviteur ou mon ami, viens et rentre dans ta maison. Dans le nom de Jésus. Bonne soirée.